Salut à tous, alors une nouvelle vidéo où nous allons parler donc de MG. J'avais déjà fait la vidéo, donc merci pour le coup à Patrice, un de mes souscripteurs qui m'a dit il y a un problème. C'est vrai que souvent je les regarde, mais parfois quand c'est ce type de vidéo, je suis honnête avec toi, je cut, tac tac tac, j'envoie petite miniature qui va bien et c'est tout. Donc c'était une réflexion par rapport à ce que Jérôme m'avait envoyé, donc merci à Patrice pour l'info, donc je l'ai laissé dans les souscripteurs et je vais la supprimer, cette vidéo, donc elle va venir remplacer celle-ci qui est finalement la même, et par rapport aux informations donc, de Jérôme qui était donc sur Electric Viking, je prends les petites pincettes parce que la dernière fois il parlait d'un buffer etc, c'était quand même pas très clair, et la seule source que l'on ait c'est MG en Thaïlande, je l'ai trouvé aussi cette information qui, normalement on est sur le site d'MG d'ailleurs, donc c'est en anglais, en Thaïlande, où il garantirait, ça serait MG les premiers à garantir donc des batteries à vie. C'est ça un petit peu l'argument. Alors je trouve c'est un petit peu comme le kilométrage, les kilomètres, les autonomies exponentielles, 600, 700, 800, peut-être 1000 kilomètres un jour, mais on pourra en parler après en développant aussi de ces types de kilomètres. Clairement, c'est finalement un non-sens. Alors peut-être que pour les frileux, comme pour les kilomètres, je te dis, avoir une batterie éventuellement garantie à vie permettrait donc de rassurer une certaine clientèle. Maintenant, garantir quelque chose à vie, c'est quoi? C'est par rapport à une dégradation, c'est par rapport aux pièces, ça va dépendre de l'utilisation. Je trouve que ça soit Tesla, mais de toute façon tous les autres constructeurs, Renault, Stellantis et autres, etc., garantissent donc, Tesla fait les moteurs en plus, mais sur la partie batterie, parce que c'est ça qui nous intéresse, font des garanties entre, aujourd'hui c'est 7 ans pour de mémoire la MG, donc groupe moteur propulseur et aussi donc la batterie, et on va dire que les autres pour la moyenne c'est à peu près 8 ans. Donc ça veut dire que si au bout de 8 ans, la batterie n'a pas subi une très grosse dégradation, je pense que tu n'auras pas de souci. Le seul risque en fait de la batterie, on va dire concrètement, c'est par rapport au pack. J'avais déjà expliqué qu'il y ait en fait un problème de connexion, si on peut dire. Voilà, j'ai vu d'ailleurs très rapidement la vidéo de Choucroute Garage qui expliquait que pour préserver aussi sa batterie, faire attention aux dodanes, etc. Bon, voilà, je dirais que de toute façon, d'une manière globale, il faut faire attention. On n'est pas à l'abri de toute façon aussi d'avoir un problème de connexion, quelque chose donc, qui saute ou quelque chose qui pète. Donc c'est garanti pendant quand même déjà 8 ans. Après, je pense, et in fine, que c'est un contre-argument et que c'est la même chose que l'autonomie. À partir du moment où tu vois par exemple un modèle 3, un modèle Y qui fait 400 km d'autonomie, entre 200 voire plutôt 300 km sur autoroute et 500 on va dire globalement, et de pouvoir recharger en 15-25 minutes, franchement c'est plutôt ça l'argument choc qui serait intéressant de dire tu t'arrêtes, tu prends, tu branches et tu en as pour 10 minutes. Voilà, ça serait l'argument choc. Mais c'est vrai que pour beaucoup de néophytes, beaucoup de gens de mauvaise foi ou qui sont anti-voiture électrique ne regardent pas cet argument parce qu'aujourd'hui on a des modèles Y voilà, qui sont capables de faire avec des batteries BYD donc qui viennent de Berlin moins de 20 minutes. Tu fais un 20-80 en 14, 16, 18 minutes maximum. Donc c'est tout à fait raisonnable. Pareil quand on est dans la mauvaise foi, quand tu branches un véhicule, tu restes pas là en fait comme à la pompe et puis après tu es obligé de la mettre ailleurs pour aller aux toilettes, etc. Donc si tu veux, tu ne vois même pas le temps de passer. Donc concrètement, c'est plutôt de la mauvaise foi. Et donc, au même titre que l'autonomie, que MG éventuellement, alors pour le moment ça serait en Thaïlande, est-ce que ça va être en Europe ou ailleurs, de venir garantir une batterie, voilà, il y aura de toute façon des conditions, donc peut-être que ça sera sous certaines conditions, il faudra peut-être aussi bien sûr comme d'habitude faire tous les entretiens chez eux, donc ça peut être intéressant pour eux financièrement parce que j'avais parlé donc des nouvelles batteries CATL où alors ils ne vont pas les garantir 50 ans, mais ils, ils sont en capacité d'apporter la preuve et ils souhaitent donc qu'une batterie puisse donc vivre, on va dire, une cinquantaine d'années. D'ailleurs, j'ai regardé, comme je te disais, donc très rapidement la vidéo de Choucroute Garage qui disait que voilà, les batteries de toute façon LFP, lithium fer phosphate, on n'a tellement pas assez de recul dans les voitures que on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir les pousser. Tu te rends compte déjà 3000 cycles avec 300 km, ça fait 900 000 km. Même des taxis ne font pas autant. Donc 3000, 4000, 5000, 6000. Donc de toute façon, on n'y arrivera pas. Franchement, moi je te le dis tout de suite, on n'y arrivera pas. Donc
qu'est-ce qui va se passer? Ces batteries qui auront déjà eu 1 million de kilomètres à l'extrême, eh ben, elles seront recyclées soit dans des batteries de stockage, soit dans des piles sans autre chose. Ça va en fait retrouver preneur. Tu imagines, mis à part un recordman du monde, faire 6000 cycles, donc avec a priori une dégradation qui serait quand même très très honorable. Et encore une fois, ce qui est important, et on n'aura que le recul, c'est un petit peu comme l'être humain, donc par rapport à des médicaments ou des développements ou autres, au bout de 50 ans, c'est-à-dire dès que les premières personnes meurent, donc dès que les premiers véhicules vont commencer un petit peu à se dégrader, on a déjà des reculs, notamment avec Renault, notamment parfois avec Peugeot, les C0 et autres, mais on commence à avoir pas mal de recul avec les modèle 3, mais surtout les modèles S de Tesla, et on voit que de toute façon, ça vieillit plutôt bien et que les retours sont plutôt bons. Donc voilà pour ça, je voulais en parler parce que, à mon sens, c'est un non-sens, et plutôt de partager, que tu me dises réellement toi ce que tu en penses. Je pense que pour les personnes, moi, je vais te donner mon avis global et clair, c'est que pour les personnes qui sont passées électriques, je pense qu'ils ne se soucient pas à un moment donné. Si tu achètes un véhicule qui a 10 ans, bah, tu sais qu'en fait, tu as vérifié que la batterie était réparable, tu as vérifié la bonne santé de la batterie, et je pense que finalement, tu n'es pas plus inquiet que ça. Donc, encore une fois, ça serait pour éventuellement rassurer, si on peut dire, une certaine clientèle. Et encore une fois, je pense que beaucoup de personnes qui achètent une voiture électrique, c'est entre 30 et 50 000, voire plus euros. Ce n'est pas forcément des gens qui la gardent 10 ans. Et encore une fois, ce n'est pas du tout, ce n'est pas, comment dire, euh, on peut pas dire que c'est pas, ou pas écologique. Je suis en train de bugger en fait pour t'expliquer vraiment la chose. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, le gaspillage ou l'écologie sur le fait de revendre sa voiture. Si tu revends ta voiture, c'est pas un produit que tu as consommé et que tu as mis à la poubelle ou à la déchetterie. Il va y avoir une seconde vie. Donc je vois pas en fait où il est le problème que quelqu'un de toute façon qui achète un véhicule neuf, souvent c'est la détention, c'est entre 3 et 5 ans, il va racheter un autre véhicule neuf. C'est lui que ça regarde. Donc la deuxième personne va pouvoir bénéficier certainement d'une garantie. Voilà, chez Tesla par exemple, la personne l'avant au bout de 3 ans, il a une garantie encore d'un an, il achète ses Tesla, il a une garantie supplémentaire d'un an, donc de 2 ans, donc sur la totalité du véhicule. Et encore, on peut en discuter. Et après, jusqu'à donc les 8 ans, 160 000, 192 000, ça dépend de la batterie que tu as, ça dépend de chaque version, et puis ça dépend de chaque constructeur. Donc concrètement, il y aura un deuxième propriétaire, un troisième, voilà, seconde, troisième, cinquième main, sixième main. Donc bon, moi je suis pas favorable à avoir 5 mains, parce que plus tu as de mains et de propriétaires, plus en fait au niveau d'historique c'est pas toujours facile. Mais sur une électrique, t'as pas d'embrayage. Donc si tu veux, c'est l'état de la voiture générale qui importe, que, et des précautions finalement et du soin que tu as apporté. Ben, on est sur une vidéo uniquement sur la batterie, de la batterie. Donc je vais en parler d'ailleurs très très rapidement, tu vois, pour faire de la pédagogie, pour le peu des éléments qu'on a, parce qu'en fait c'est des éléments qu'on communique, mais si tu veux, il n'y a aucun fournisseur qui y communique. Je te donne un exemple, sur une voiture par exemple, les boîtes d'embrayage. Tu demandes la boîte d'embrayage pour Peugeot, ils vont dire non, non, oui, oui, il y a de l'huile, mais il n'y a pas besoin de purger. Ah d'accord. Donc chez Mercedes, c'est tous les 60 000. Mais après, ils te disent des fois, chez Mercedes, ben, au bout d'un an, vous les faites à la 60 000, et après, vous n'avez plus besoin de les refaire. Chez Audi, je ne sais plus, je crois que c'est 80 000. Il y en a qui vont dire, bah, chez ZF, l'équipementier, ils vont te dire, ou SI en quoi, ils vont te dire, bah, c'est entre 80 et 120 000 km, tu vois. Mais les constructeurs vont dire, non. Et bah là c'est pareil, tu n'as pas réellement réelle préconisation, mis à part les batteries NMC qui te disent voilà, évitez au quotidien de les charger à 100%, chargez-les à 80, 90, les LFP, rechargez-les entre guillemets au quotidien ou une fois par semaine, donc à 100%. Mais on ne va pas te dire, si tu pars pendant 15 jours, un mois, bah, mets ta batterie donc à 60%, conserve-la à 60, elle va descendre à 55, 50%, et après tu la remets donc à 80. Si tu la charges à 100%, il faut vraiment, même si c'est aussi une LFP, il faut partir avec. Il ne faut surtout pas la laisser à 100% ou en dessous de 20% pendant des jours. C'est très mauvais. Donc la Mégane, là par exemple, donc on est parti, elle est, je crois, à 61%. Donc d'ici fin août, elle sera très certainement aux alentours des 40%. Voilà, donc c'est ça aussi, si on peut dire, faire attention et bien préserver donc sa batterie à ce niveau-là. J'espère que ça aura été clair. Encore une fois, il y a des préconisations qu'on entend, mais il n'y a pas un manuel préconçu qui te dit, voilà, pour faire ci, vaut mieux faire ça, etc., etc.
Après pour le reste, ben, ça dépend aussi du stockage, mais bon, si tu es en sous-sol c'est mieux, si tu es dans un garage c'est mieux, si elle est dehors tant pis, si tu es dans le nord et qu'il fait un peu plus froid, ben voilà. Et puis ben, si tu es dans les endroits où il fait chaud aussi, bon, les batteries, voilà, c'est comme tout, hein, de toute façon, ils aiment bien que ça soit plutôt stable. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Si tu as des commentaires à mettre, eh bien n'hésite pas, mets un petit pouce. Et puis ben, si tu n'es pas abonné, comme je dis maintenant, donc bah, écoute, c'est gratuit. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Donc s'il y a des personnes qui veulent donc qu'on parle essentiellement de voitures électriques, puisque clairement les gens, pour certains peut-être n'ont pas compris, c'est l'avenir.